La vérité est un miroir brisé, et chaque fragment reflète une douleur qui ne guérira jamais. Préparez-vous à être témoin de la façon dont un secret de famille peut faire imploser des vies, forçant des choix impossibles et révélant des amours là où on les attend le moins. Olivia observait son reflet dans le miroir, non pas le sien, mais celui de la vie qui refusait de changer. La quarantaine était arrivée avec un lourd bagage d'attentes non satisfaites. Son appartement, un nid douillet au cœur de Paris, semblait rétrécir chaque jour, étouffant ses rêves d'espace, de lumière, d'un souffle. C'était une femme de routine, de sacrifices silencieux, une mère dévouée qui avait transformé l'art de céder en sa propre forme d'amour. Sophie, sa fille, était le soleil et la lune dans son ciel, la raison de chaque effort, de chaque renoncement. Mais même l'amour le plus pur peut devenir une chaîne invisible lorsque l'âme elle-même aspire à la liberté. Le sifflement de la bouilloire dans la cuisine ramena Olivia à la réalité. Un nouveau jour commençait, une autre tasse de café amer pour réveiller le courage d'affronter la monotonie. Elle travaillait comme comptable dans une petite entreprise du centre-ville, un emploi stable, oui, mais qui drainait son énergie sans nourrir sa passion. Ses journées étaient une succession de chiffres, de feuilles de calcul et le sentiment persistant que la vie passait à côté d'elle, comme un train express qui ne ferait pas d'arrêt à sa gare. Le désir d'un appartement plus grand, plus beau, avec un balcon où elle pourrait cultiver ses herbes et ses fleurs, était presque une obsession. Ce n'était pas seulement par luxe, mais par espace pour respirer, pour rêver, pour être. Et, bien sûr, il y avait le désir d'un partenaire. Pas un prince charmant de conte de fées, mais quelqu'un de réel, un compagnon qui la verrait, qui l'apprécierait, qui la ferait se sentir désirée à nouveau. Quelqu'un qui ne serait pas Richard. Richard. Le nom résonnait dans son esprit comme un fantôme d'un passé lointain, mais qui insistait pour hanter son présent. Son ex-mari, le père de Sophie, un brillant mathématicien, mais un homme perdu dans ses propres calculs et abstractions. Ils avaient divorcé il y a des années, mais la vie, avec son ironie particulière, avait trouvé un moyen de les maintenir connectés d'une manière qu'Olivia n'aurait jamais pu prévoir. Sophie, d'autre part, était la personnification de la jeunesse et de l'ambition. Au début de la vingtaine, elle travaillait sans relâche dans une agence de publicité à Lyon, rêvant d'indépendance, de sa propre place dans le monde. Elle était belle, intelligente, avec une étincelle dans les yeux qu'Olivia sentait avoir perdue à un moment donné de son parcours. Mais Sophie portait aussi une fatigue, un épuisement qu'Olivia reconnaissait. La recherche d'un amour qui la comblerait, qui la sortirait de l'ombre de sa mère, était évidente dans chaque choix, dans chaque relation. Et c'est cette recherche qui l'a menée à Richard. La nouvelle était tombée comme une bombe, brisant la fragile paix qu'Olivia avait construite. Sophie et Richard. Son ex-mari et sa fille. L'esprit d'Olivia refusait de traiter l'information, d'assembler les pièces de ce puzzle macabre. C'était un cauchemar, une blague cruelle du destin. Mais Sophie était sérieuse, ses yeux brillants d'un mélange de défi et d'un bonheur qu'Olivia ne pouvait comprendre. « Il va emménager ici, maman », avait dit Sophie, sa voix ferme, mais avec un tremblement presque imperceptible. Nous avons décidé que c'était le mieux. Pour économiser, pour être plus proche. Olivia sentit l'air se raréfier dans ses poumons. L'appartement, déjà petit, semblait encore plus rétrécir, les murs se refermant sur elle. Richard, l'homme qui avait été son mari, le père de sa fille, serait maintenant son gendre. Et ils vivraient sous le même toit. L'idée était absurde, grotesque, une offense à tout ce qu'elle croyait sur la famille, sur les limites, sur la décence. L'arrivée de Richard fut un tremblement de terre silencieux. Il apporta avec lui une valise usée, quelques livres de mathématiques et une aura de mélancolie qu'Olivia connaissait bien. Ses yeux, autrefois pleins d'un éclat intellectuel, semblaient maintenant plus opaques, fatigués. Il était le même Richard, mais aussi un étranger, un envahisseur qui était là pour sa fille, mais qui, d'une certaine manière, était aussi là pour elle. La tension dans l'air était palpable, un fil invisible qui reliait les trois, menaçant de se rompre à tout moment. Olivia tenta de garder son sang-froid, le masque de la mère compréhensive, mais à l'intérieur, un tourbillon d'émotions la consumait. Colère, incrédulité, une pointe de jalousie qui la couvrait de honte. Comment Sophie pouvait-elle faire ça? Comment Richard pouvait-il accepter? La différence d'âge entre eux était flagrante, un abîme qu'Olivia considérait comme infranchissable.
Elle voyait l'innocence de Sophie, la recherche désespérée d'un amour qui la validerait, et elle voyait en Richard la figure d'un homme qui, à ses yeux, ne pouvait offrir la stabilité et le bonheur que sa fille méritait. Un soir, alors que Sophie et Richard étaient dans leur chambre, les rires étouffés parvenant jusqu'au salon, Olivia s'effondra sur le canapé. Les larmes, qu'elle avait retenues pendant des jours, roulèrent enfin sur son visage. Elle se sentait trahie, humiliée, comme si sa propre vie était démantelée pièce par pièce. Le rêve de l'appartement plus grand, du partenaire idéal, tout semblait s'effondrer face à cette nouvelle et troublante réalité. C'est alors que le téléphone sonna. C'était Patricia, son amie de longue date, la seule personne avec qui Olivia se sentait à l'aise pour se confier. Patricia, avec son énergie contagieuse et son regard perspicace, écouta patiemment le récit d'Olivia, la voix étranglée, la douleur évidente dans chaque mot. « Olivia, tu ne peux pas laisser ça arriver, » dit Patricia, sa voix ferme, mais pleine de tendresse. « Sophie doit voir la vérité. Elle doit comprendre que Richard n'est pas l'homme pour elle. Et tu es la seule qui puisse le lui montrer. » Olivia renifla. « Mais comment, Patricia ? Comment puis-je faire ça sans détruire notre famille pour de bon ?» Patricia marqua une pause, et quand elle parla à nouveau, sa voix avait un ton de conspiration, de défi. « Tu vas le séduire, Olivia. Tu vas montrer à Sophie que Richard est un homme faible, qu'il n'est pas digne d'elle. Tu vas le reconquérir, non par amour, mais pour ouvrir les yeux de ta fille. » Olivia écarquilla les yeux. L'idée était choquante, scandaleuse, mais une étincelle de quelque chose de nouveau, quelque chose d'audacieux, s'alluma en elle. Séduire Richard ? Son ex-mari, le père de sa fille, qui était maintenant le petit ami de sa fille. C'était de la folie, une offense à la morale, mais, et si ça marchait ? Et si c'était le seul moyen de sauver Sophie d'une erreur qu'Olivia considérait comme catastrophique ? La proposition de Patricia, aussi absurde qu'elle pût paraître, planta une graine de rébellion dans le cœur d'Olivia. Elle avait passé toute sa vie à être la femme responsable, la mère abnégatrice, l'ex-épouse compréhensive. Mais peut-être était-il temps de briser les règles, de faire quelque chose d'inattendu, quelque chose qui la sortirait de l'inertie. L'idée d'intervenir dans la relation de Sophie et Richard, de montrer à sa fille l'inadéquation de la relation en raison de la différence d'âge, commença à prendre forme dans son esprit. Ce n'était pas par vengeance, ce n'était pas par jalousie, essayait-elle de se convaincre. C'était par amour pour Sophie, par un désir désespéré de la protéger. La même semaine, poussée par une énergie nouvelle et étrange, Olivia commença à chercher un nouvel emploi. Elle voulait plus qu'un simple salaire. Elle voulait un but, un défi qui la ferait se sentir vivante à nouveau. Elle s'ouvrit à de nouvelles possibilités, à un monde qui semblait s'être fermé à elle depuis longtemps. L'idée de séduire Richard était un plan risqué, peut-être même immoral, mais c'était un plan. Et, pour la première fois depuis longtemps, Olivia sentit une pointe d'adrénaline, le sentiment que sa vie, enfin, était sur le point de changer. La décision d'Olivia de séduire Richard n'était pas un acte de vengeance, ni de passion. C'était une stratégie froide, calculée, née du désespoir d'une mère qui voyait sa fille marcher vers ce qu'elle considérait comme un abîme. Mais, en même temps, quelque chose en elle s'était éveillé. Une étincelle de son ancien moi, la femme qui avait été désirée un jour, qui avait des ambitions et un feu que la vie avait, peu à peu, étouffé. La recherche d'un nouvel emploi, qui n'était auparavant qu'une nécessité, se transforma en un symbole de cette redécouverte. Elle voulait plus, elle méritait plus, et elle était prête à se battre pour cela. Les jours suivants furent une danse délicate et dangereuse. Olivia commença à observer Richard avec un regard différent, non plus celui de l'ex-mari distant ou du père de sa fille, mais celui d'un homme qu'elle devait déchiffrer pour accomplir son plan. Elle remarqua ses habitudes, ses manies, la façon dont il se perdait dans ses livres de mathématiques, indifférent au monde qui l'entourait. Il y avait une vulnérabilité en lui, une solitude qu'Olivia reconnaissait, car elle la ressentait aussi. La première tentative fut subtile, presque imperceptible. Une conversation plus longue dans la cuisine, un sourire qui s'attardait un peu plus, un contact accidentel sur le bras alors qu'ils se croisaient. Richard, plongé dans ses pensées, semblait ne pas le remarquer, ou peut-être préférait-il l'ignorer. Sophie, quant à elle, était absorbée par sa propre romance, les yeux brillants de passion juvénile, aveugle aux tensions qui s'accumulaient sous le même toit.
Olivia commença à prendre davantage soin d'elle. Elle acheta de nouveaux vêtements, plus vibrants, qui mettaient en valeur sa silhouette. Elle se mit à utiliser un rouge à lèvres plus marqué, un parfum qui la faisait se sentir plus confiante. Ce n'était pas pour Richard, se disait-elle, mais pour elle. Pour la femme qui renaissait des cendres d'une vie monotone. Et, avec cette nouvelle attitude, vint une nouvelle énergie. Sa recherche d'emploi la mena à une maison d'édition, un endroit qui, pour elle, semblait un refuge d'idées et d'histoires. L'entretien eut lieu avec le directeur, un homme nommé Serge. Il était élégant, avec un regard pénétrant et un sourire accueillant. Serge n'était pas un homme de passion dévorante, mais d'une gentillesse et d'une intelligence qu'Olivia trouva immédiatement attrayante. Il l'écouta attentivement, intéressé par son expérience, mais aussi par son histoire, par ses rêves. « Vous avez une lumière, Olivia », avait dit Serge, ses yeux fixés sur les siens. « Une force que même vous ne semblez pas reconnaître. Je crois que vous seriez un atout précieux pour notre équipe. » La proposition d'emploi arriva quelques jours plus tard, et Olivia l'accepta avec un mélange de soulagement et d'euphorie. C'était un poste de direction financière, avec un salaire qui lui permettrait enfin de rêver à l'appartement plus grand, à l'indépendance qu'elle désirait tant. Mais c'était plus que cela. C'était un nouveau départ, une porte qui s'ouvrait sur un monde de possibilités. Et Serge, avec son admiration discrète, semblait faire partie de ce nouveau monde. Pendant qu'Olivia s'aventurait dans sa nouvelle vie professionnelle, la situation à la maison devenait de plus en plus complexe. Sophie et Richard, bien qu'amoureux, commençaient à affronter les premières fissures de leur relation. La différence d'âge, qu'Olivia craignait tant, commençait à se manifester dans de petites choses, dans les intérêts, les attentes, la façon dont ils voyaient l'avenir. Richard, avec son esprit absorbé par les équations et les théories, semblait souvent distant, indifférent aux besoins émotionnels de Sophie. Elle, à son tour, se sentait de plus en plus seule, cherchant en Richard une stabilité que lui, dans sa propre instabilité, ne pouvait offrir. Olivia observait tout avec un mélange de satisfaction et de douleur. Son plan de séduire Richard semblait fonctionner, non par ses actions directes, mais par la dynamique même de leur relation. Elle voyait Sophie se désillusionner, et cela lui brisait le cœur, même si c'était ce qu'elle avait prédit. Un soir, Sophie rentra à la maison les yeux embués de larmes. Richard était dans sa chambre, plongé dans ses livres. Olivia l'embrassa, sentant le tremblement dans le corps de sa fille. « Il ne me comprend pas, maman », sanglota Sophie. « Il vit dans son propre monde. J'ai besoin de quelqu'un qui me voie, qui soit présent. » Olivia sentit un pincement au cœur. C'était ce qu'elle voulait, mais voir la douleur de sa fille la blessait toujours. « Et Daniel ?» demanda-t-elle avec prudence. Sophie leva la tête, les yeux encore rouges, mais avec une étincelle de défi. « Tu ne comprends pas, maman. Il est différent. Il me fait ressentir des choses que personne d'autre ne fait. » La conversation fut interrompue par la sonnette. C'était Daniel, un collègue de Sophie, un homme charmant, avec un sourire facile et une aura de confiance. Olivia le connaissait de vue, et l'avait toujours trouvé un peu fuyant. Mais Sophie semblait enchantée. Daniel apporta des fleurs à Sophie, et leurs yeux se rencontrèrent avec une intensité qu'Olivia n'aimait pas. « Sophie, pouvons-nous parler ?» demanda Daniel, sa voix douce, mais avec une urgence qui n'échappa pas à Olivia. Sophie hésita, regarda la chambre de Richard, puis Olivia, et enfin Daniel. « Bien sûr, Daniel. Entre. » Olivia sentit un frisson. Cet homme ne lui inspirait pas confiance. Mais Sophie semblait hypnotisée. La graine du doute qu'Olivia tentait de planter concernant Richard, semblait être plantée par Daniel concernant lui. Les jours suivants, Sophie et Daniel devinrent inséparables. Les discussions entre Sophie et Richard devinrent plus fréquentes, plus intenses. Richard, quant à lui, semblait de plus en plus indifférent, plongé dans ses recherches, comme si le monde extérieur ne l'affectait pas. Mais Olivia voyait la douleur dans ses yeux, la façon dont il se recroquevillait quand Sophie l'ignorait. Le tournant émotionnel central approchait, et Olivia le sentait dans l'air. La maison, qui était autrefois un refuge, était maintenant un champ de bataille silencieux, où les cœurs étaient brisés et de nouvelles passions fleurissaient, ou du moins semblaient fleurir. Olivia, au milieu de tout cela, se sentait divisée.
D'un côté, son plan semblait se concrétiser. De l'autre, la douleur de Sophie et la solitude de Richard l'atteignaient d'une manière qu'elle n'attendait pas. Elle jouait un jeu dangereux, et les conséquences commençaient à se manifester. La présence de Daniel dans l'appartement d'Olivia était comme une note dissonante dans une mélodie déjà complexe. Il irradiait une confiance qu'Olivia trouvait forcée, un charme qui semblait répété. Mais Sophie, dans sa quête d'un amour qui la validerait, semblait aveugle aux signaux d'alarme que sa mère percevait. La passion juvénile de Sophie pour Richard s'éteignait, remplacée par une attraction intense, et pour Olivia, dangereuse pour Daniel. Les discussions entre Sophie et Richard devinrent plus fréquentes, plus acerbes. De petites divergences se transformaient en grandes disputes, révélant l'incompatibilité croissante entre eux. Richard, dans sa nature introspective, reculait, se refermant encore plus dans son monde de chiffres et de théories. Ce n'était pas un homme de confrontation, et l'intensité émotionnelle de Sophie l'effrayait. Olivia observait tout avec un mélange de tristesse et une étrange satisfaction. Son plan de sauver Sophie semblait se concrétiser, mais le coût émotionnel pour tous était élevé. Un après-midi, Olivia rentra du travail et trouva Sophie pleurant de manière incontrôlable dans le salon. Daniel n'était pas là. Richard était dans sa chambre, la porte fermée, le silence pesant. Olivia s'assit à côté de sa fille, l'embrassant fort. « Qu'est-ce qui s'est passé, mon amour ?» demanda Olivia, la voix douce. « J'ai rompu avec Richard, maman, » sanglota Sophie, les mots presque inaudibles. « Je n'en peux plus. Il ne me voit pas, il ne m'écoute pas. Je me sens seule avec lui. » Olivia ressentit un soulagement amer. C'était ce qu'elle voulait, mais voir la douleur de sa fille la blessait toujours. « Et Daniel ?» demanda-t-elle avec prudence. Sophie leva la tête, les yeux encore embués, mais avec une étincelle d'espoir. « Daniel est différent, maman. Il me comprend. Il me fait me sentir vivante. Nous allons rester ensemble. » À ce moment-là, Olivia sentit un frisson. La joie de Sophie semblait forcée, presque désespérée. Mais elle ne dit rien. Elle serra simplement sa fille dans ses bras, la laissant pleurer sur son épaule. La nouvelle de la rupture se répandit dans la maison comme un incendie. Richard sortit de sa chambre, les yeux rouges, le visage pâle. Il ne dit pas un mot, prit simplement sa valise usée et commença à y mettre ses quelques affaires. Olivia ressentit une pointe de culpabilité. Elle l'avait souhaité, mais pas de cette manière, pas avec tant de douleur. « Richard, où vas-tu » demanda Olivia, la voix étranglée. Il la regarda, et un instant, Olivia vit la douleur profonde dans ses yeux. « Je ne sais pas, Olivia. Je n'ai nulle part où aller. » Ces mots frappèrent Olivia comme un éclair. Richard, le père de sa fille, l'homme avec qui elle avait partagé tant d'années de sa vie, était sans abri. L'image d'un homme faible et indigne qu'elle s'était construite commença à s'effondrer. Elle vit le brillant mathématicien, l'homme qui se perdait dans ses pensées, mais qui, au fond, n'était qu'un être humain vulnérable. « Tu ne vas nulle part, » dit Olivia, la voix ferme, décidée. « Tu restes ici. Tu es le père de Sophie. Cette maison est aussi la tienne. » Richard la regarda avec surprise, puis avec une gratitude silencieuse. Il ne discuta pas. Il rangea simplement la valise et retourna dans la chambre, maintenant comme un « ami » vivant sous le même toit, un invité inattendu dans son propre ancien foyer. La dynamique familiale avait radicalement changé. Olivia et Richard, maintenant tous deux célibataires, vivaient dans une étrange coexistence, naviguant dans les eaux troubles d'un passé partagé et d'un présent incertain. Malgré la nouvelle configuration, la vie d'Olivia à la maison d'édition fleurissait. Serge, le directeur, montrait un intérêt de plus en plus évident pour elle. Il l'invitait à des déjeuners d'affaires qui se prolongeaient en conversation sur l'art, la littérature et la vie. Il la voyait, l'appréciait, et cela était un baume pour l'âme d'Olivia. Elle se sentait désirée, intelligente, vivante. Encouragée par Patricia, qui la voyait désormais comme une femme en pleine ascension, Olivia décida d'explorer le monde des rencontres en ligne. Patricia, avec son enthousiasme contagieux, l'aida à créer un profil sur une application de rencontres, à choisir les meilleures photos et à rédiger une description qui mettait en valeur la personnalité vibrante d'Olivia. « Tu dois t'ouvrir au nouveau, Olivia.
s'exclama Patricia. Le monde est plein d'hommes merveilleux qui attendent une femme comme toi. Olivia plongea dans cet univers numérique avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Les premiers rendez-vous furent une succession de situations comiques et désastreuses. Il y avait l'homme qui ne parlait que de sa collection de timbres, celui qui semblait plus intéressé par son compte en banque que par son âme, et celui qui se plaignait constamment de son ex-femme. Olivia riait avec Patricia de ces situations, mais au fond, elle ressentait une pointe de déception. Trouver un véritable amour semblait une tâche herculéenne. Richard, quant à lui, fut également encouragé par Olivia à essayer les applications de rencontres. Elle sentait qu'il avait besoin de se reconnecter au monde, de sortir de sa bulle mathématique. Lui, d'abord réticent, finit par céder. Ces rendez-vous furent encore plus désastreux que ceux d'Olivia. Il parlait d'équations différentielles au premier rendez-vous, de la théorie de la relativité au second, et les femmes s'enfuyaient invariablement. Un soir, Olivia et Richard étaient assis dans le salon, chacun sur son téléphone, faisant défiler les profils et échangeant des regards significatifs. Ils partageaient les histoires les plus bizarres, les photos les plus drôles, et riaient ensemble, comme de vieux amis qui se comprenaient sans beaucoup de mots. À ce moment-là, la tension entre eux semblait s'être apaisée, remplacée par une légèreté inattendue. Ils étaient deux naufragés dans une mer de rencontres en ligne, trouvant du réconfort dans la compagnie de l'autre. Pendant ce temps, Sophie était de plus en plus amoureuse de Daniel. Il la couvrait de cadeaux, de dîners coûteux et de promesses d'un avenir radieux. Sophie était sur un nuage, convaincue d'avoir trouvé l'homme idéal. Olivia, cependant, ressentait un malaise croissant. Il y avait quelque chose chez Daniel qui ne collait pas, une fausseté dans son sourire, un éclat calculateur dans ses yeux. Elle tenta de prévenir Sophie, mais sa fille, aveuglée par la passion, ne l'écouta pas. La vie d'Olivia était en pleine effervescence. Un nouvel emploi, un directeur intéressé, l'aventure des rencontres en ligne et la présence étrange mais réconfortante de Richard dans sa maison. Elle se redécouvrait, s'autorisait à ressentir, à rêver. Mais l'ombre de Daniel sur Sophie était une préoccupation constante, un présage que tout n'était pas aussi bien qu'il y paraissait. L'étrange harmonie qui s'était installée entre Olivia et Richard était un baume au milieu de la tempête qui se préparait autour de Sophie. Ils avaient trouvé un rythme, une complicité qui les surprenait chaque jour. Les soirées étaient remplies du doux cliquetis du clavier de Richard alors qu'il reconstruisait ses recherches, et de la voix d'Olivia l'aidant à organiser ses pensées. Il y avait une intimité intellectuelle, un respect mutuel qui fleurissait au milieu de l'adversité. L'appartement, autrefois une scène de conflit, était maintenant un refuge de soutien et de redécouverte. Mais la paix était fragile. À chaque appel sans réponse de Sophie, à chaque message sans retour, l'inquiétude d'Olivia grandissait. Daniel était devenu une ombre, un voile qui masquait sa fille. Les tentatives d'Olivia de l'approcher étaient accueillies avec froideur, avec des excuses fallacieuses sur la nouvelle vie, la nouvelle routine. Richard, avec sa perspicacité, remarqua également le changement de comportement de Sophie, et ses yeux, autrefois perdus dans les équations, portaient maintenant une ombre d'inquiétude. Au travail, la carrière d'Olivia continuait de prospérer. Serge, le directeur de la maison d'édition, était devenu plus qu'un collègue ou un admirateur. C'était un ami, un confident, quelqu'un qui l'écoutait et la comprenait. Il l'invita à passer un week-end dans sa maison de campagne, une invitation qu'Olivia accepta avec hésitation. C'était une occasion de se libérer de la tension à la maison, de respirer, de s'offrir un moment de bonheur. La maison de campagne de Serge était un havre de paix, entouré de nature et offrant une vue imprenable. Serge était un hôte impeccable, attentif et divertissant. Ils se promenèrent, conversèrent, rirent. Olivia se sentait légère, libre, comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Serge la regardait avec une admiration sincère, et Olivia se surprit à imaginer un avenir à ses côtés, un avenir de paix, de stabilité, d'amour. Il était tout ce dont elle avait rêvé. Pourtant, même au milieu de ce bonheur, l'image de Sophie ne quittait pas ses pensées. Un soir, alors qu'il dînait aux chandelles, Olivia décida de partager ses inquiétudes avec Serge. Il l'écouta attentivement, lui offrant des conseils réfléchis et une épaule sur laquelle s'appuyer. « Olivia, l'amour d'une mère est l'un des plus forts qui soit », dit Serge en lui tenant la main. « Mais parfois,
Nous devons laisser nos enfants apprendre leurs propres leçons, même si cela signifie les voir souffrir. Les paroles de Serge étaient sages, mais elles n'apaisèrent pas le cœur d'Olivia. Elle sentait que quelque chose était sur le point de se produire, un sombre présage planant sur sa fille. De retour à l'appartement, la tension était palpable. Richard avait tenté de contacter Sophie, mais sans succès. Lui aussi sentait que quelque chose n'allait pas. La complicité entre lui et Olivia se renforçait, unie par l'inquiétude pour leur fille. Ils formaient un front uni, deux parents inquiets, malgré toutes leurs différences et leur passé. C'est alors que l'appel arriva. Non pas de Sophie, mais d'une de ses amies, d'une voix paniquée et étranglée. « Olivia, vous devez venir. C'est Sophie. Elle a des problèmes. » Le cœur d'Olivia se glaça. Elle et Richard se précipitèrent à l'adresse indiquée par l'ami, un vieil immeuble délabré dans un quartier isolé. La scène qu'ils trouvèrent était désolante. Sophie était assise par terre dans l'appartement vide, les yeux gonflés de larmes, le visage pâle et marqué par la douleur. L'appartement était complètement vide, sans meubles, sans affaires. « Sophie, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Olivia, s'agenouillant à côté de sa fille, le cœur brisé. Sophie leva la tête, les yeux pleins de déception et de colère. « Il m'a trompée, maman. Daniel. C'est un escroc. Il m'a utilisée. Il a pris tout mon argent, vendu les meubles que j'avais achetés, et il a disparu. » Les paroles de Sophie tombèrent comme des pierres sur Olivia et Richard. L'intuition d'Olivia s'était confirmée de la pire des manières. Daniel n'était pas l'homme idéal. C'était un prédateur, un escroc qui exploitait les femmes avec des appartements et des rêves d'indépendance. L'humiliation et la douleur de Sophie étaient palpables, un coup cruel porté à son innocence et à ses rêves. Richard, qui était resté silencieux, s'approcha maintenant, les yeux fixés sur Sophie. Il y avait de la colère dans son regard, mais aussi une profonde tristesse. Il s'agenouilla à côté d'Olivia, et ensemble, ils embrassèrent leur fille, qui s'effondra dans leurs bras, pleurant de manière incontrôlable. À ce moment-là, tous les ressentiments, tous les conflits du passé semblèrent insignifiants. Ils étaient une famille, unis par la douleur et la nécessité de protéger Sophie. Le tournant émotionnel fut brutal, mais nécessaire. Sophie avait appris une leçon dure, mais fondamentale. La déception était profonde, mais elle était aussi le début d'une maturation. Olivia ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité. Soulagement que Sophie soit en sécurité, qu'elle ait découvert la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Culpabilité de ne pas avoir pu la protéger, de l'avoir laissée tomber dans le piège de Daniel. Mais en même temps, il y avait un sentiment d'unité, qu'ils allaient surmonter cela ensemble. La famille, maintenant plus forte et plus unie par l'adversité, ramena Sophie à l'appartement d'Olivia. La maison, qui avait auparavant semblé un champ de bataille, était maintenant un havre de paix, un lieu de guérison et de nouveau départ. Sophie, bien que blessée, était de retour au sein de sa famille, où l'amour et le soutien étaient les seuls remèdes. Richard, avec son esprit analytique, aida Sophie à traiter ce qui s'était passé, à comprendre que la faute ne lui incombait pas, mais à l'escroc. Olivia observa l'interaction entre le père et la fille avec un mélange de gratitude et une nouvelle perception de Richard. Il n'était pas seulement l'ex-mari distant, c'était un homme bon, un père dévoué et un ami inattendu. Pendant que Sophie commençait son lent processus de guérison, la vie d'Olivia continuait de se dérouler sur plusieurs fronts. Au travail, elle était une professionnelle respectée, et la relation avec Serge, le directeur de la maison d'édition, s'approfondissait de jour en jour. Il était le gentleman qu'elle avait toujours imaginé, le partenaire idéal, offrant stabilité, affection et un avenir prometteur. Serge, avec sa gentillesse et son admiration pour Olivia, l'invita à vivre avec lui dans un charmant village de la Méditerranée, une invitation qui représentait la réalisation de tous ses rêves d'une vie plus belle, plus calme, plus épanouie. La proposition de Serge était tentante, presque irrésistible. C'était la vie dont Olivia avait rêvé si longtemps. Un appartement plus grand, un endroit avec lumière et espace, un partenaire idéal, un nouveau paysage. Elle se voyait marcher dans les rues pavées, sentir l'odeur de la mer, vivre une vie de paix et de beauté. Mais en même temps, une étrange hésitation l'envahit. L'image de Richard, assis dans le salon, plongé dans ses livres, ou riant avec Sophie, lui vint à l'esprit.
La complicité qui s'était formée entre eux, la façon dont il la soutenait, la faisait rire, la faisait se sentir comprise, était quelque chose qu'elle n'avait pas attendu et qui la faisait maintenant remettre en question ses propres certitudes. Richard, quant à lui, poursuivait son voyage de redécouverte. Avec l'aide d'Olivia, il avait enfin prouvé son hypothèse mathématique, un travail qu'il avait abandonné pendant des années. La nouvelle de sa découverte se répandit rapidement dans le monde universitaire, et il fut invité à retourner à l'institut de recherche, avec un poste de premier plan et toutes les ressources pour poursuivre ses études. C'était la réhabilitation professionnelle qu'il méritait tant, la reconnaissance de son génie. Mais comme Olivia, Richard ressentait aussi une étrange hésitation. Le succès professionnel était important, oui, mais la vie qu'il avait reconstruite aux côtés d'Olivia et Sophie, la complicité, l'affection, le sentiment d'appartenance à quelque chose, était quelque chose qu'il ne voulait pas abandonner. Il avait non seulement redécouvert sa passion pour les mathématiques, mais aussi l'importance des liens humains, de l'amour familial. Un soir, alors qu'Olivia et Richard préparaient le dîner pour Sophie dans la cuisine, il y eut un silence agréable. Olivia sentit le regard de Richard sur elle. « Olivia, commença-t-il, sa voix un peu rauque, j'ai reçu l'offre de l'Institut. C'est une grande opportunité. » Olivia sourit, sincèrement heureuse pour lui. « Comme c'est merveilleux, Richard. Je savais que tu y arriverais. Tu mérites toute cette reconnaissance. » Richard hésita, puis continua, les yeux fixés sur les siens. « Mais, j'ai aussi reçu une autre offre. Une qui me fait tout remettre en question. » Olivia le regarda curieusement. « Quelle offre ?» Richard fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. Ses yeux, autrefois perdus dans les chiffres, brillaient maintenant d'une intensité qu'Olivia n'avait pas vue depuis des années. « Je veux que tu vives avec moi, Olivia. Pas dans un nouvel appartement, pas dans un village de la Méditerranée. Ici, dans cet appartement. Avec Sophie. Nous trois. En famille. Je sais que ce n'est pas ce dont tu as rêvé, mais j'ai réalisé que ce que je veux le plus, c'est toi. Et Sophie. Et la vie que nous avons construite ici, même avec toutes ses imperfections. » Les paroles de Richard frappèrent Olivia comme une vague. La proposition de Serge était la réalisation d'un vieux rêve, d'une vie idéalisée. Mais la proposition de Richard était l'acceptation de la réalité, de l'amour qui était né des cendres, de la famille qu'ils étaient déjà. C'était un amour imparfait, oui, mais réel, profond, construit sur des années d'histoire, de douleur, de dépassement et d'une complicité inattendue. Olivia sentit son cœur battre la chamade. Elle avait deux options devant elle, la vie de rêve avec Serge ou l'amour retrouvé avec Richard, dans le foyer qu'ils avaient reconstruit. La décision n'était pas facile, mais la réponse était déjà, d'une certaine manière, dans son cœur. Le silence dans la cuisine était rempli d'attente. La proposition de Richard résonnait dans l'esprit d'Olivia, la confrontant à l'image idéalisée d'un avenir qu'elle s'était construite au fil des ans. Le village méditerranéen, la stabilité de Serge, la vie de luxe et de tranquillité qui semblait si parfaite. Et de l'autre côté, Richard, avec sa vulnérabilité, sa passion pour les mathématiques, sa présence maladroite mais incroyablement réelle et réconfortante. Il n'offrait pas un paradis lointain, mais la promesse d'un foyer, d'une famille qui existait déjà, avec toutes ses imperfections et ses beautés. Olivia regarda Richard, leurs yeux se rencontrèrent. Elle y vit non seulement l'ex-mari, le père de sa fille, mais un homme qui avait grandi, qui s'était redécouvert, et d'une certaine manière, l'avait aussi redécouverte. La complicité qu'ils avaient bâtie au cours des dernières semaines, la façon dont il la soutenait, la faisait rire, la faisait se sentir comprise à un niveau profond, était quelque chose que Serge, avec toute sa perfection, ne pouvait offrir. La décision n'était pas facile, mais le cœur d'Olivia avait déjà fait son choix. Elle prit une profonde inspiration, un doux sourire apparut sur ses lèvres. « Richard, » commença-t-elle, sa voix empreinte d'émotion, « la vie dont j'ai rêvé si longtemps était une vie de paix, de beauté, d'un amour qui me faisait me sentir complète. Et j'ai réalisé que cette vie n'est pas dans un endroit lointain, ni dans un idéal. Elle est ici. Avec toi. Avec Sophie. Dans cet appartement qui, d'une certaine manière, est redevenu notre foyer. » Les yeux de Richard s'écarquillèrent, un mélange de surprise et de joie indescriptible inonda son visage. Il fit un pas de plus,
et Olivia se laissa prendre dans ses bras. C'était une étreinte maladroite, oui, mais pleine de vérité et d'affection, qui transcendait des années de séparation et de ressentiment. À ce moment-là, le passé sembla se dissoudre, et l'avenir, auparavant incertain, se dessinait avec une promesse nouvelle et inattendue. La nouvelle de la réconciliation d'Olivia et Richard fut accueillie par Sophie avec un mélange de surprise et de soulagement silencieux. Elle, encore en train de guérir de la déception avec Daniel, avait été témoin de la complicité grandissante entre ses parents. La présence de Richard, qui avait auparavant été une source de honte et de conflit, était maintenant un réconfort. Elle les voyait se soutenir mutuellement, se regarder, et une nouvelle compréhension de l'amour et de la famille commença à fleurir dans son cœur. « Vous êtes de nouveau ensemble ?» demanda Sophie, les yeux grands ouverts, mais avec un petit sourire. Olivia et Richard se regardèrent, puis leur fille. « Oui, mon amour, » dit Olivia en tenant la main de Richard. « Nous le sommes. Peut-être d'une manière différente. Mais nous le sommes. » Sophie hocha la tête, et pour la première fois depuis longtemps, Olivia vit une lueur d'espoir dans ses yeux. La famille, qui avait été brisée par tant de conflits, se reconstruisait pièce par pièce, plus forte et plus unie que jamais. Olivia eut la difficile tâche de parler à Serge. Elle le rencontra dans son bureau, le cœur lourd. Serge, avec son élégance habituelle, l'écouta attentivement, son expression impassible. « Serge, je ne peux pas accepter votre offre, » dit Olivia, sa voix douce mais ferme. « J'ai réalisé que ma place est ici. Avec ma famille. » Serge hocha la tête, un sourire mélancolique apparut sur ses lèvres. « Je comprends, Olivia. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial entre vous et Richard. J'avais juste espéré que vous le réalisiez avant moi. » Il marqua une pause, puis continua, sa voix pleine d'affection. « Je vous souhaite tout le bonheur du monde, Olivia. Et sachez que la porte de la maison d'édition vous sera toujours ouverte. » Olivia ressentit un soulagement. Serge était un homme bon, et elle était reconnaissante de sa compréhension. L'adieu fut amical, et Olivia quitta le bureau avec la certitude d'avoir fait le bon choix, non pas pour un idéal, mais pour un amour réel et tangible. La vie dans l'appartement d'Olivia, Richard et Sophie s'établit dans une nouvelle et réconfortante routine. Richard, dont la recherche mathématique était enfin prouvée, fut invité à retourner à l'Institut, mais décida de suivre son cœur. Il accepta un poste de consultant, ce qui lui permit de travailler à domicile et de passer plus de temps avec sa famille. Il avait trouvé un équilibre, une paix que la recherche incessante de reconnaissance ne lui avait jamais donnée. Sophie, quant à elle, commença à se relever. Avec le soutien de ses parents, elle trouva un nouvel emploi et commença à reconstruire sa vie financière et émotionnelle. L'expérience avec Daniel l'avait marquée, oui, mais elle l'avait aussi rendue plus forte, plus mature. Elle avait appris la leçon la plus importante, que le véritable amour ne s'achète pas avec des cadeaux coûteux ou des promesses vides, mais se construit avec la confiance, le respect et la présence. L'appartement, qui auparavant semblait petit et exigu, était maintenant un foyer plein de vie, de rire et de conversation. La chatte, qu'Olivia avait adoptée et affectueusement nommée Olivia, en plaisantant avec elle-même, se blottissait confortablement entre eux, un symbole de la nouvelle harmonie. Olivia et Richard, après tous les rebondissements, redécouvrirent l'amour et la complicité qui avaient toujours été là, endormis sous les couches de ressentiment et d'attente. Ils n'étaient pas le couple de contes de fées parfaits, mais ils étaient réels, imparfaits et profondément liés. Ils avaient trouvé le bonheur non pas dans un idéal lointain, mais dans l'acceptation de la complexité de leur vie et dans la force inébranlable de leur famille. La vie dans l'appartement d'Olivia, Richard et Sophie s'établit dans une nouvelle routine réconfortante, mais non sans défi. La guérison de Sophie fut un processus lent, marqué par des moments de colère, de tristesse et une profonde introspection. Elle avait non seulement perdu de l'argent, mais une partie de son innocence et de sa confiance dans le monde. Olivia et Richard, avec une patience que la vie leur avait enseignée, étaient toujours là, offrant une épaule, un mot réconfortant ou simplement le silence compréhensif dont Sophie avait besoin. La présence de Richard dans l'appartement, désormais en tant que partenaire d'Olivia et père présent, était un pilier de stabilité. Il avait échangé la recherche incessante de reconnaissance académique contre la richesse des liens humains. Son esprit brillant, autrefois plongé dans les équations,
se consacrait désormais à trouver des moyens de soutenir Sophie dans sa guérison et de renforcer le lien avec Olivia. Ils formaient une équipe, naviguant dans les eaux turbulentes de la vie avec une nouvelle boussole, l'amour et la complicité. Olivia, quant à elle, se sentait plus épanouie que jamais. La décision de rester avec Richard, de choisir l'amour réel et imparfait plutôt que l'idéalisé, lui avait apporté une paix profonde. Elle resta à son poste à la maison d'édition, où elle était appréciée et respectée, mais avec une perspective différente. Le désir d'un appartement plus grand et plus beau n'avait pas complètement disparu, mais l'urgence s'était estompée. Elle avait réalisé que la vraie beauté d'un foyer ne résidait pas dans les murs, mais dans les personnes qui l'habitaient. Les soirées étaient remplies de conversations dans le salon, de rires partagés et du doux ronronnement de la chatte Olivia, sur les genoux de quelqu'un. Richard racontait, avec son humour particulier, des histoires de ses mésaventures sur les applications de rencontres, et Olivia complétait avec son esprit vif les siennes. Sophie commença progressivement à participer, son sourire devint plus fréquent, ses yeux retrouvèrent un peu de leur éclat perdu. La réconciliation d'Olivia et Richard n'était pas un conte de fées, mais une romance réaliste et intense, construite sur la base d'une histoire commune, d'erreurs et de succès, de pertes et de redécouvertes. Ils avaient appris à apprécier la présence de l'autre, à accepter les imperfections et à célébrer la force de leur lien. Leur amour était mature, profond et se manifestait dans les petits gestes du quotidien. Un café préparé le matin, une étreinte ferme après une journée difficile, un regard compréhensif qui en disait plus que 1000 mots. Sophie, observant la nouvelle dynamique de ses parents, commença à réévaluer ses propres choix et attentes en matière d'amour. L'expérience avec Daniel lui avait enseigné une leçon douloureuse sur les apparences et les promesses vides. Elle réalisa que le véritable amour n'était pas un conte de fées, mais une construction quotidienne, basée sur la confiance, le respect et une connexion authentique. Elle commença à se consacrer davantage à son travail, à investir en elle-même, à reconstruire son estime de soi. Progressivement, Sophie commença à s'ouvrir à nouveau au monde. Elle reprit contact avec des amis, chercha de nouvelles activités et, surtout, commença à se pardonner. Olivia et Richard furent ses plus grands soutiens, lui montrant que la vie continuait et que l'amour, sous ses différentes formes, était toujours présent. Un après-midi, alors qu'Olivia et Sophie étaient assises sur le balcon, s'occupant des herbes et des fleurs qu'Olivia avait plantées, Sophie se tourna vers sa mère. « Maman, dit-elle doucement, je comprends maintenant. À propos de Richard. À propos de vous. » Olivia la regarda, curieuse. « Que as-tu compris, mon amour ?» Sophie sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « J'ai compris que l'amour n'est pas parfait, qu'il est compliqué, plein de hauts et de bas. Mais que le plus important est d'avoir quelqu'un qui est là, qui te voit vraiment, qui te soutient, même quand tu fais des erreurs. Et vous, vous avez ça. » Olivia sentit ses yeux s'embuer. C'était l'acceptation qu'elle attendait tant, la preuve que Sophie mûrissait, qu'elle avait compris la profondeur de l'amour qui les unissait. Elle serra sa fille dans ses bras, sentant la légèreté d'un poids qui avait été retiré de ses épaules. La famille, désormais complète et renforcée, était prête pour un nouveau départ. L'appartement, autrefois un symbole de ses limitations, était maintenant un sanctuaire d'amour, de guérison et d'espoir. Olivia et Richard avaient trouvé le bonheur non pas dans un idéal lointain, mais dans la redécouverte l'un de l'autre et dans la construction d'un foyer où l'amour, dans sa forme la plus pure et réelle, fleurissait. La vie dans l'appartement d'Olivia, Richard et Sophie, bien que marquée par les cicatrices du passé, fleurissait avec une nouvelle vitalité. La présence de la chatte Olivia, qui se blottissait désormais avec la même tendresse sur les genoux de tous, était un rappel constant de l'harmonie qui avait été restaurée. Les soirées étaient remplies de la chaleur des conversations, du son des rires et du sentiment d'appartenance que chacun avait trouvé dans ce foyer reconstruit. Sophie, avec le temps, commença à refleurir. La douleur de la trahison de Daniel s'était transformée en une force motrice pour sa croissance personnelle. Elle se consacrait avec ardeur à son nouvel emploi, cherchant non seulement l'indépendance financière, mais aussi la reconstruction de son estime de soi. Elle avait appris la leçon la plus précieuse, que le vrai bonheur ne réside pas dans les biens matériels ou les promesses vides, mais dans la solidité des liens familiaux et l'authenticité des sentiments. Elle devint une femme plus mature, plus résiliente, avec un regard plus perspicace sur les gens et sur la vie. Olivia et Richard, quant à eux,
vivaient une romance qui était l'antithèse des contes de fées, mais qui était, en son essence, beaucoup plus profonde et réelle. Ils avaient redécouvert un amour qui avait été enfoui sous des années de rancœur et d'attentes non satisfaites. Leur amour ne concernait pas une passion dévorante, mais la complicité, le respect, le soutien mutuel et l'acceptation des imperfections de l'autre. Ils étaient partenaires dans la vie, dans les défis et dans les joies. Richard, avec son esprit brillant, continuait à travailler comme consultant, mais maintenant avec une nouvelle perspective. Il avait trouvé un équilibre entre sa passion pour les mathématiques et l'importance de sa famille. Il passait des heures dans le salon, plongé dans ses calculs, mais toujours avec une oreille attentive aux conversations d'Olivia et Sophie, participant avec un commentaire perspicace ou une blague inattendue. Il était devenu un homme plus présent, plus connecté au monde qui l'entourait. Olivia, observant Richard, ressentait une profonde tendresse. Elle voyait l'homme qu'il était devenu, le père dévoué, le partenaire attentionné. L'image du partenaire idéal, dont elle avait rêvé, avec son appartement plus grand et sa vie parfaite, s'était dissoute, laissant place à une réalité beaucoup plus riche et significative. Elle avait trouvé le bonheur non pas dans la recherche d'un idéal, mais dans l'acceptation de l'amour qui existait déjà dans sa vie, dans sa forme la plus authentique et imparfaite. La famille, désormais plus unie que jamais, commença à créer de nouvelles traditions. Dîner en famille, promenade au parc, soirée cinéma dans le salon. De petits moments qui devenaient de grands souvenirs, construisant une base solide pour l'avenir. Sophie, voyant le bonheur de ses parents, sentait son propre cœur guérir. Elle avait trouvé la paix dans son foyer, en présence de ses parents, et dans la certitude que, malgré toutes les adversités, elle n'était pas seule. Un après-midi, alors qu'Olivia et Richard étaient assis sur le canapé, lisant, Sophie s'approcha, un sourire aux lèvres. « Maman, papa, dit-elle doucement, je voulais vous remercier. Pour tout. Pour m'avoir accueilli de nouveau, pour m'avoir soutenue, pour m'avoir montré ce qu'est le véritable amour. » Olivia et Richard se regardèrent, puis leur fille. Olivia tendit la main, et Sophie s'assit entre eux, enveloppée dans une étreinte chaleureuse. C'était un moment de pure émotion, de gratitude et d'amour inconditionnel. « Tu es notre plus grand trésor, Sophie, » dit Olivia, la voix étranglée. « Et nous serons toujours là pour toi. » Richard hocha la tête, embrassant le front de sa fille. « Toujours. » Dans cette étreinte, la famille se sentit complète. Les rancœurs du passé avaient été surmontées, les blessures avaient cicatrisé, et l'amour avait triomphé. Ils avaient trouvé la rédemption non pas dans une fin de conte de fées, mais dans la beauté de la réalité, dans la force des liens familiaux et dans la redécouverte d'un amour qui, malgré tous les rebondissements, avait résisté au temps et aux adversités. L'appartement, qui auparavant semblait petit et exigu, était maintenant un sanctuaire d'amour, de guérison et d'espoir. Olivia et Richard avaient trouvé le bonheur non pas dans un idéal lointain, mais dans la redécouverte l'un de l'autre et dans la construction d'un foyer où l'amour, dans sa forme la plus pure et réelle, fleurissait. Sophie, désormais plus mature et résiliente, acceptait la nouvelle dynamique familiale, trouvant sa propre paix et son propre chemin. Chaque jour qui passait, l'appartement d'Olivia, Richard et Sophie devenait plus qu'un simple espace physique. C'était un sanctuaire de souvenirs, de rires et d'un amour qui avait été testé et éprouvé. La chatte Olivia, avec sa présence sereine, semblait bénir la nouvelle phase de la famille, se blottissant tantôt sur les genoux de l'un, tantôt sur ceux de l'autre, comme un lien silencieux qui unissait les trois. La vie, avec ses complexités et ses rebondissements, avait enseigné à chacun d'eux la vraie valeur de la connexion humaine. Sophie, désormais plus forte et résiliente, avait trouvé un nouveau but. Non seulement elle excellait dans son travail, mais elle consacrait également une partie de son temps à un groupe de soutien pour les femmes victimes d'escroqueries émotionnelles. Sa propre expérience, autrefois source de honte, s'était transformée en un outil pour aider d'autres personnes, un témoignage de sa capacité à surmonter les épreuves. Elle parlait avec une clarté et une empathie que seule une personne ayant traversé la douleur pouvait avoir, et sa voix devenait un phare d'espoir pour beaucoup. Olivia observait sa fille avec une fierté qui tenait à peine dans sa poitrine. La jeune fille naïve qui était tombée amoureuse de Daniel s'était transformée en une femme mature, consciente de sa force et de sa valeur. La relation entre mère et fille s'était approfondie, construite sur la base de l'honnêteté, de la vulnérabilité et d'un amour inconditionnel. Elles étaient plus que mère et fille.
elles étaient amies, confidentes, partenaires dans le voyage de la vie. Richard, quant à lui, avait trouvé une paix que la recherche incessante de reconnaissance académique ne lui avait jamais procurée. Il continuait à travailler sur ses recherches, mais maintenant avec une légèreté, une joie qui lui manquait auparavant. Il avait réalisé que le véritable génie ne résidait pas seulement dans la résolution des mystères de l'univers, mais dans la construction d'un univers d'amour et de connexion autour de lui. Il était un père présent, un partenaire attentionné, et un homme qui avait appris à valoriser les petites joies de la vie. L'amour entre Olivia et Richard était un témoignage de la capacité humaine à se réinventer, à pardonner et à redécouvrir la passion sous ses formes les plus matures. Ils n'étaient pas le couple de couverture de magazines, mais ils étaient réels, avec leur manie, leur silence et leur regard qui en disaient plus que 1000 mots. Ils avaient construit un amour qui était un havre de paix, un refuge au milieu des tempêtes de la vie. Les soirées dans l'appartement étaient un rituel d'union. Après le dîner, ils se réunissaient dans le salon, chacun avec son activité. Olivia lisant un livre, Richard plongé dans ses calculs, Sophie travaillant sur son ordinateur portable ou discutant avec le groupe de soutien. Mais il y avait toujours un moment pour l'échange, pour le rire, pour l'étreinte. L'appartement, qui auparavant semblait petit et exigu, était maintenant un espace d'infinies possibilités, un foyer où chaque recoin racontait une histoire de dépassement et d'amour. Olivia, dans ses moments de réflexion, réalisait à quel point elle avait progressé. La femme surchargée et insatisfaite du début de l'histoire s'était transformée en une femme épanouie, réalisée, qui avait trouvé le bonheur non pas dans un idéal lointain, mais dans la richesse de ses relations et dans la force de sa famille. Elle avait appris que la vie ne consistait pas à avoir l'appartement parfait ou le partenaire idéal, mais à construire un foyer avec les personnes que nous aimons, en acceptant leurs imperfections et en célébrant leurs qualités. Richard, en observant Olivia, ressentait une profonde gratitude. Elle avait été l'encre qui l'avait ramené à la réalité, la lumière qui l'avait guidé hors de sa bulle mathématique. Il avait redécouvert non seulement l'amour pour elle, mais aussi l'amour pour la vie, dans toutes ses complexités et ses beautés. Il savait que leur voyage n'avait pas été facile, mais chaque obstacle surmonté avait renforcé le lien qui les unissait. Sophie, voyant le bonheur de ses parents, sentait son propre cœur guérir. Elle avait trouvé la paix dans son foyer, en présence de ses parents, et dans la certitude que, malgré toutes les adversités, elle n'était pas seule. La famille, désormais plus unie et résiliente que jamais, était prête à affronter l'avenir, ensemble, avec la certitude que le véritable amour trouve toujours un chemin, même dans les endroits les plus inattendus. Le temps, avec sa sagesse silencieuse, avait tissé de nouvelles couches de signification dans la vie d'Olivia, Richard et Sophie. L'appartement, autrefois un scénario de conflits et de désirs inassouvis, pulsait désormais avec l'énergie d'un foyer véritablement construit sur l'amour et l'acceptation. Chaque objet, chaque recoin, semblait garder la mémoire d'une bataille gagnée, d'une larme essuyée, d'un sourire partagé. La chatte Olivia, avec sa présence constante et son ronronnement doux, était la gardienne silencieuse de cette nouvelle paix. Sophie, dans son parcours de découverte de soi, avait trouvé une voie. Sa participation au groupe de soutien pour les victimes d'escroqueries émotionnelles n'était pas seulement une façon d'aider les autres, mais aussi un chemin vers sa propre guérison. Elle avait transformé la douleur en empathie, la honte en force. Son histoire, racontée avec honnêteté et vulnérabilité, inspirait de nombreuses femmes à se relever, à croire en leur propre capacité à surmonter les épreuves. Olivia et Richard, en la voyant s'épanouir, ressentaient une fierté qui transcendait toute attente. La relation entre Olivia et Richard avait mûri en un amour qui était comme un bon vin, complexe, profond et qui s'améliorait avec le temps. Ils avaient appris à naviguer ensemble dans les eaux de la vie, acceptant les imperfections de l'autre et célébrant les qualités qui les rendaient uniques. Les petites discussions, autrefois source de rancœur, étaient désormais résolues par un regard, un sourire, une étreinte. La complicité entre eux était palpable, un lien invisible qui les unissait à un niveau que le mariage initial n'avait jamais atteint. Richard, avec son esprit brillant, continuait à percer les mystères des mathématiques, mais maintenant avec une sérénité que la vie de famille lui avait procurée. Il avait trouvé l'équilibre parfait entre sa passion intellectuelle et la richesse des liens humains. Il était un père présent, un partenaire attentionné, et un homme qui avait appris à valoriser la beauté de la vie dans ses formes les plus simples et les plus profondes. Sa présence dans l'appartement était un havre de paix,
une ancre de stabilité pour Olivia et Sophie. Olivia, quant à elle, se sentait complète. La recherche incessante d'un idéal avait cédé la place à l'acceptation d'une réalité beaucoup plus riche et significative. Elle avait trouvé le bonheur non pas dans un appartement plus grand ou un partenaire parfait, mais dans la redécouverte d'elle-même, dans la force de sa famille et dans l'amour qui était rené de ses cendres. Elle continuait son emploi à la maison d'édition, où elle était une professionnelle respectée, mais maintenant avec une perspective de vie qui la faisait valoriser chaque moment, chaque réussite. Les soirées dans l'appartement étaient un rituel d'union et de gratitude. Après le dîner, ils se réunissaient dans le salon, partageant les histoires de la journée, riant des petites choses, planifiant l'avenir. L'appartement, qui auparavant semblait petit et exigu, était maintenant un espace d'infinies possibilités, un foyer où chaque recoin racontait une histoire de dépassement, d'amour et d'un bonheur qui avait été conquis avec résilience et courage. Olivia, dans ses moments de réflexion, réalisait que la vie lui avait donné bien plus que ce qu'elle avait rêvé. Elle avait trouvé un amour qui était réel, une famille qui était forte et une paix qui transcendait tout bien matériel. Elle avait appris que la vraie richesse de la vie ne résidait pas dans ce que l'on possédait, mais dans ce que l'on partageait, dans les liens que l'on construisait et dans l'amour que l'on cultivait. Richard, en observant Olivia, ressentait une gratitude qui débordait. Elle avait été la force qui l'avait ramené à la vie, la lumière qui l'avait guidé hors de sa bulle d'isolement. Il avait redécouvert non seulement l'amour pour elle, mais aussi l'amour pour la vie, dans toutes ses complexités et ses beautés. Il savait que leur voyage n'avait pas été facile, mais chaque obstacle surmonté avait renforcé le lien qui les unissait, les rendant plus forts, plus résilients, plus passionnés. Sophie, voyant le bonheur de ses parents, sentait son propre cœur guérir complètement. Elle avait trouvé la paix dans son foyer, en présence de ses parents, et dans la certitude que, malgré toutes les adversités, elle n'était pas seule. La famille, désormais plus unie et résiliente que jamais, était prête à affronter l'avenir, ensemble, avec la certitude que le véritable amour trouve toujours un chemin, même dans les endroits les plus inattendus. Le soleil du matin inondait l'appartement d'Olivia, peignant les murs de tons dorés et réchauffant l'ambiance. L'odeur du café frais et du pain grillé emplissait la cuisine, un arôme familier qui représentait désormais la paix et la stabilité qu'ils avaient conquises. La chatte Olivia, paresseusement étendue sur le rebord de la fenêtre, observait le mouvement de la ville à l'extérieur, indifférente à la complexité des vies qu'elle partageait, mais partie intégrante de la nouvelle harmonie. Sophie, désormais une femme épanouie et confiante, était assise à table, révisant quelques documents pour son travail. Ses yeux, autrefois marqués par la douleur et la désillusion, brillaient maintenant d'une lumière de détermination et de résilience. L'expérience avec Daniel avait été une cicatrice, oui, mais aussi un catalyseur pour sa croissance. Elle avait appris à faire confiance à son intuition, à valoriser les bonnes personnes et à construire son propre bonheur, sans dépendre de promesses vides. Elle avait trouvé sa voie et sa place dans le monde, et le soutien inconditionnel de ses parents avait été fondamental dans ce parcours. Olivia observait sa fille avec un sourire aux lèvres, sentant son cœur déborder de gratitude. La femme surchargée et insatisfaite du début de l'histoire s'était transformée en une Olivia qui irradiait sérénité et force. Elle avait trouvé l'amour là où elle l'attendait le moins, le bonheur dans un foyer qu'elle avait reconstruit de ses propres mains et la paix dans l'acceptation de la vie sous sa forme la plus authentique. Le rêve de l'appartement plus grand et du partenaire idéal s'était dissous, laissant place à une réalité beaucoup plus riche et significative. Elle avait appris que le véritable amour ne rentre pas dans des cases prédéfinies, mais se moule aux courbes de la vie, grandissant et se renforçant à chaque défi. Richard, sa tasse de café à la main, s'assit à côté d'Olivia. Ses yeux, autrefois perdus dans les abstractions mathématiques, se fixaient maintenant sur elle avec une profonde tendresse et une admiration silencieuse. Il avait trouvé en Olivia non seulement la partenaire de vie, mais l'encre qui l'avait ramenée à la réalité, la lumière qui l'avait guidée hors de sa bulle d'isolement. Il avait redécouvert non seulement l'amour pour elle, mais aussi l'amour pour la vie, dans toutes ses complexités et ses beautés. Sa recherche mathématique, désormais reconnue, était une partie de sa vie, mais plus la totalité. Il avait trouvé un équilibre, une plénitude que la recherche incessante de reconnaissance ne lui avait jamais donnée. Ils échangèrent un regard, un sourire qui scellait des années d'histoire, de douleur, de dépassement et d'une redécouverte inattendue. Il n'y avait pas besoin de mots. Ce regard disait tout, le pardon,
la complicité, la promesse d'un avenir ensemble, construit sur la base d'un amour mature et inébranlable. Sophie, percevant l'échange de regards entre ses parents, sourit. Elle avait accepté la nouvelle dynamique familiale, non pas comme un retour au passé, mais comme un nouveau départ. Elle voyait l'amour chez ses parents, un amour qui avait résisté au temps et aux adversités, et cela l'inspirait à chercher sa propre version du bonheur. L'appartement, qui un jour avait semblé petit et exigu, était maintenant un foyer plein de vie, de rire, de conversation. C'était un espace où les blessures avaient cicatrisé, où les rêves avaient été reconstruits et où l'amour, sous sa forme la plus pure et réelle, fleurissait. Olivia et Richard, après tous les rebondissements, choisirent de rester ensemble dans l'appartement qu'ils partageaient, redécouvrant l'amour et la complicité qui avaient toujours été là, endormis. Sophie, désormais plus mature, accepta la nouvelle dynamique familiale. Olivia et Richard sont dans l'appartement, qui semble maintenant plus confortable et plein de vie. La lumière du soleil entre par la fenêtre, illuminant l'ambiance. Sophie, souriante, observe ses parents interagir avec tendresse et complicité. La chatte Olivia, qui porte le nom d'Olivia, se blottit confortablement entre eux sur le canapé. Il y a un sentiment de paix et d'acceptation. Olivia et Richard échangent un regard significatif, un sourire qui scelle la redécouverte de l'amour et la promesse d'un avenir ensemble, dans le foyer qu'ils ont construit et reconstruit, entouré de l'affection familiale. Ils se donnent la main, et l'image se fige sur leurs doigts entrelacés, un symbole de leur union et de la force inébranlable de leur amour.